père décida d'amener son fils de 6 ans dans une cathédrale pour lui permettre de visiter la cathédrale. Et une fois dans la cathédrale, le fils de 6 ans remarqua une représentation de Jésus sur la croix. Alors le fils fut farouche et il demanda à son père, « C'est quoi ça, papa ?» Et le père lui dit, « Oui, c'est Jésus sur la croix. » Et le fils lui dit, « Mais pourquoi il est sur la croix ?» Remarquant les représentations de sang qui étaient sur la main et sur le pied, et le fils dit, « Mais papa, il a dû avoir très mal. Pourquoi est-ce qu'il a eu mal? Pourquoi est-ce qu'il est là-bas? Pourquoi est-ce qu'il a eu à souffrir de la sorte? Est-ce qu'il y avait des gens? Qu'est-ce que les autres ont fait? Pourquoi personne ne l'a aidé? » Et il posa beaucoup de questions à son père. Peut-être toi également, tu es dans cette situation des gens qui se disent, mais pourquoi est-ce que Jésus a pu passer par là? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il aille à la croix et qu'il verse son sang? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que lui, qui était innocent, puisse être lapidé? Nous parlons aujourd'hui dans cette vidéo de la mort de Jésus, particulièrement des mérites du sang de Jésus. Tu veux en savoir plus? Alors reste scotché. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie chrétienne épanouie. Les trucs et les astuces qui te permettront de briller afin que les autres en te voyant vivre puissent aspirer à cette vie chrétienne que tu mènes. Si tu es là pour la première fois, je t'encourage à m'aider à faire grandir cette chaîne en t'abonnant et en cliquant sur la cloche de notification pour être informé toutes les fois que je ferai une nouvelle publication. Nous sommes dans une période très stratégique et très significative pour le corps du Christ en général au travers du monde, ok? On se rappelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, précisément de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque j'ai écouté l'histoire de ce petit garçon qui était choqué de voir cette représentation de Jésus-Christ, qui était choqué de comprendre en fait que Jésus a été lapidé et les autres personnes étaient là et n'ont pas réagi. La Bible nous dit même qu'il y a les disciples qui ont fui et il y a ce disciple qui a particulièrement affirmé qu'il ne connaissait pas Jésus. Maintenant, lorsque nous pensons à la crucifixion de Jésus, quel est le sentiment que tu as? Est-ce que tu te dis que cette crucifixion ne valait vraiment pas la peine, ou alors tu es reconnaissant à Dieu pour cela et tu te dis qu'il fallait que Jésus soit crucifié pour un objectif précis? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 6 mérites de la mort de Jésus, 6 mérites du sang versé de Jésus-Christ à la croix. Le premier mérite, c'est que Jésus, en allant à la croix et en versant son sang, c'était pour te réconcilier avec Dieu, te donner cette destinée céleste que le diable avait détruite en conduisant Adam et Ève à manger le fruit défendu. Oui, par l'acte que Adam et Ève avaient posé dans le jardin d'Éden, l'humanité tout entière a été séparée de Dieu. Alors, Dieu va venir donner Jésus-Christ qui va verser son sang afin que nous puissions être réconciliés, afin que nous puissions encore avoir accès à lui dans le ciel. Tu vas lire cela dans Jean 3, le verset 16. Je te mets la référence en commentaire. Jésus est également allé à la croix et a versé son sang afin que nous puissions avoir notre couronne de gloire. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il a eu une couronne d'épines. Et par cet acte de cette couronne d'épines, Jésus a en fait porté quoi? Toute notre honte, toute notre faiblesse, tous nos injures.
ok, parce qu'on l'a injurié et on a craché sur lui. Et avec cet acte, il te redonne ta couronne de gloire. Il te redonne ton intelligence qui avait été volée par le diable. Il te redonne la sagesse qui avait été volée par le diable. En fait, en acceptant cette couronne d'épines, Jésus te redonne ta couronne de gloire. Cette couronne de gloire à laquelle Dieu avait prévu que tu vives dès le départ. Ça, tu peux trouver cela dans Matthieu 27 du verset 28 au verset 30. La troisième raison pour laquelle Jésus alla à la croix et pour laquelle nous devons vraiment être fiers, être reconnaissants, c'est que Jésus s'est chargé de nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus alla à la croix afin que nous puissions avoir la guérison. En fait, la maladie, c'est une infirmité qui nous bloque et qui nous empêche de réellement être épanouis. Je ne parle pas ici d'une maladie que tu as toi-même cherché en allant peut-être te compromettre, en t'éloignant du plan de Dieu, en allant peut-être vivre cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Tu comprends bien la conséquence de ton péché. Ta maladie est le résultat de la conséquence de ton péché, ok? Je parle ici réellement d'une maladie spirituelle qui ne dépend pas de toi, ok? Qui ne dépend pas réellement de toi. Et même si c'est une maladie qui est la conséquence de ton péché, Dieu nous accorde sa grâce en ce qu'il est un Père et il nous aime. Donc, demandez d'abord pardon à Dieu pour la faute commise et demander sa grâce pour la guérison. Il a également fallu que Jésus aille à la croix pour que nous puissions avoir cette abondance que Dieu avait prévue pour nous au départ, pour que nous puissions vraiment entrer dans cette richesse que Dieu avait prévue pour nous au départ. Et ça, nous le lisons dans 2 Corinthiens 8, verset 9. La Bible dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Jésus s'est fait pauvre afin que nous puissions être enrichis au travers de sa pauvreté, ok? Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Dieu avait prévu ce plan afin réellement de nous rétablir dans la position originelle qu'il avait prévu pour nous dans le jardin d'Éden. Tu dois également utiliser cette période où l'Église se rappelle de la crucifixion de Jésus pour être reconnaissant à Dieu, ok? Pour être reconnaissant parce que au travers de la mort de Jésus, et ça c'est notre 5e point, Dieu te donne la domination sur le diable et sur toutes les puissances du diable, ok? Dieu te donne réellement la domination. Il te dit dans Luc 10 au verset 19, je lis: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est parce que Jésus est mort à la croix que nous avons cette capacité de marcher sur les scorpions, que nous avons vraiment cette capacité de pouvoir nous placer et arrêter les plans de l'adversaire pour nos vies et pour la vie de l'Église, ok? Pour la vie des enfants de Dieu, pour la vie des membres de nos familles. Dieu, au travers de la mort de Jésus-Christ, nous donne vraiment cette possibilité-là. Et la 6e raison pour laquelle tu dois te réjouir du sang de Jésus-Christ, c'est que au travers de sa mort, tu retrouves encore ta stabilité, tu retrouves ta sérénité, tu retrouves ta fermeté et ta solidité dans tous les projets que tu fais, ok? Dans tous les projets que tu mets sur pied, Dieu te donne réellement la possibilité de réussir, la possibilité d'être engagé, la possibilité de ne pas te décourager, ok? La Bible te dit dans Josué 1 verset 3 que tout lieu que tu fouleras, ok, je te le donne en héritage. Nous déclarons souvent ce verset, nous disons oui, tout lieu que nous foulons, nous l'avons en héritage. Oui, nous l'avons réellement en héritage. Pourquoi? Parce que Christ est allé à la croix pour nous et il a porté sur lui nos péchés et nous pouvons nous appuyer sur les mérites du sang de Jésus pour réclamer cette bénédiction qui est la nôtre. Tu ne dois plus être inconscient de
des mérites du sang de Jésus-Christ. Si tu veux réellement être un chrétien épanoui, il faudrait que tu saches que Christ n'est pas allé à la croix en vain, ok? Il est allé pour toi afin que tu puisses entrer dans ton identité céleste, afin que tu puisses entrer dans le plan originaire que Dieu avait prévu pour toi. Et lorsque tu comprends ça, tu n'es plus comme un ballon que le vent transporte de ci et de là. Tu n'es plus comme un chrétien lambda, mais tu es un chrétien qui connaît son identité en Christ. Tu es un chrétien qui, lorsqu'il prie, il sait sur quoi il peut s'appuyer, notamment sur le sang de Jésus-Christ, pour réclamer les bénédictions qui lui ont été données et dont le diable est en train d'empêcher qu'il s'en approprie. Je voudrais que tu sois conscient de cela et que si tu es en train d'écouter cette vidéo exactement dans cette période, je t'encourage réellement à bénir Dieu, ok? Ne pas seulement pleurer et dire, oh, pourquoi on a fait ça à Jésus, mais prends vraiment l'occasion de bénir Dieu et de demander à Dieu d'ouvrir tes yeux afin que tu comprennes tout ce phénomène, tout ce mystère qui se cache derrière la crucifixion de Jésus. Et la Bible nous dit également que Jésus est ressuscité, ok? Jésus a eu la victoire sur le péché. Jésus a eu la victoire sur la mort. Et c'est parce qu'il a eu la victoire sur la mort que nous sommes dans la joie et que nous brandissons haut le nom de Jésus-Christ. Si tu regardes cette vidéo et que tu ne connais pas encore Jésus-Christ, je t'encourage réellement à faire alliance avec Dieu. Il te suffit de reconnaître que tu es pécheur et de demander à Dieu de venir prendre le total contrôle de ta vie et de diriger ta vie. Si tu le dis et tu le fais dans une prière, crois que Dieu t'a pardonné. La Bible dit de toi que tu es devenu enfant de Dieu. Alors, tu peux également brandir le sang de Jésus-Christ contre tous les traits enflammés de l'adversaire. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.